Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'avocate Manon Sirazek-Laporte. Bonjour Manon Sirazek-Laporte, bienvenue. Bonjour, merci. Bien, information, Europe 1 entre 2020 et 2024, le nombre de jeunes de moins de 25 ans suivis pour des faits de radicalisation a pratiquement doublé, plus 66% de hausse. Ces jeunes représentent désormais 1/5 des 15 à 20 000 islamistes radicaux surveillés par les autorités françaises. C'est vraiment beaucoup. Mais alors, ça ne vous surprend pas, Manon Sirazek, vous vous intéressez beaucoup à ce qui se passe notamment dans les foyers d'accueil pour mineurs, les foyers d'urgence qui sont censés mettre les enfants à l'abri. Alors, vous dites d'ailleurs que ces foyers d'accueil, c'est un angle mort du rapport récent remis à Bruno Retailleau sur les frères musulmans. Vous dites que les islamistes, Manon Sirazek-Laporte, ont infiltré ces structures, ces foyers d'accueil. Comment ces associations, ces islamistes procèdent-ils ? Alors, infiltré probablement, mais surtout ce qu'on constate, c'est des dérives significatives contre la laïcité, contre le principe du respect de laïcité, régime alimentaire imposé, vous savez, on peut manger qu'halal, avec des prières imposées, les femmes ne peuvent pas fréquenter certaines salles communes, et donc, si vous voulez, c'est en permanence des reproches envers des femmes qui ne pratiqueraient pas la religion. Alors, ce sont des foyers à milieu ouvert, c'est-à-dire qu'ils sortent, qu'ils rentrent, et effectivement, ça peut donner lieu, personne en fait ne contrôle, il y a des éducateurs spécialisés qui sont là, mais qui sont, le nombre est totalement insuffisant, et ils travaillent à 80% à temps partiel, et évidemment, ils ne peuvent pas tout faire, et donc ça laisse, si vous voulez, une intrusion possible de milieux islamistes sous couvert d'organisations humanitaires, et c'est bien souvent le cas, par exemple le Secours islamique de France, qui va chercher dans les foyers, et à l'approche de ces jeunes qui ont 18 ans, qui vont chercher des jeunes pour évidemment finir par leur demander de faire des attentats. Comment ça s'explique ? C'est une filière, en fait. Comment peut-on expliquer de telles entorses à la laïcité, celles que vous nous décrivez, dans des structures qui sont des structures publiques pour la plupart, Manon Sirazek-Laporte ? Oui, mais ce sont des structures qui ne sont pas soumises au principe de laïcité parce qu'elles sont considérées comme des domiciles privés. Et donc, si vous voulez, elles peuvent très bien porter le voile. Il n'y a pas d'interdiction véritable comme dans les écoles, les collèges, les privés. Ce sont des établissements médico-sociaux. Et donc, normalement, on devrait interdire le voile, mais, encore une fois, ce sont des domiciles privés. Et là, effectivement, elles ont le droit de pratiquer leur religion. Les mineurs ont le droit de pratiquer leur religion. Oui. Et si vous voulez, c'est une cible idéale pour les islamistes. Ils ont parfaitement compris que c'était des jeunes un peu désorientés, où ça se passait très mal chez eux. Et là, le problème, c'est que c'est encore pire que chez eux, si vous voulez. Ils se retrouvent complètement radicalisés. Souvent pour les femmes dans des réseaux de prostitution, et il faut que l'État fasse quelque chose. Alors on a des référents laïcité depuis 2015 après les attentats de Charlie Hebdo, mais visiblement il n'y a pas d'obligation de signalement, ils ne travaillent pas suffisamment, ils ne sont pas formés au principe de la laïcité, donc il y a vraiment des défaillances. Oui. Alors vous dites, ça va pas plaire à tout le monde, mais bon. Bien sûr, vous dites Manon Sirazek-Laporte que l'islamisme rentre notamment dans ces foyers de jeunes, ces foyers d'accueil, par le biais humanitaire. Et alors vous avez cité le Secours islamique de France. Qu'est-ce que c'est que ce Secours islamique de France ? Il y en a probablement plusieurs. Celle-ci, c'est parce qu'elle est très connue. Au passage, elle affiche quand même des produits d'exploitation de plus de 83 millions d'euros. On se demande d'où ça sort. C'est pas la seule générosité du public. Et puis, ils viennent pour dire, vous comprenez, on aide les jeunes, on leur donne du travail, on les aide. C'est souvent sous la forme humanitaire. Mais ça se passe aussi dans les quartiers. Vous savez que c'est toujours les méthodes d'intervention. Oui, alors sachant que ces associations prospèrent aussi sur la désertion de l'État, parce que ça, c'est un problème qui est identifié de longue date dans la prise en charge des mineurs placés, c'est qu'à leurs 18 ans, du jour au lendemain, ils sont quasiment abandonnés. Mais oui, ils vont à l'hôtel tout seuls, les filles, elles vont à l'hôtel tout seules, elles sont obligées d'être prostituées, elles sont reprises par des maquerelles qui elles-mêmes ont été dans leur foyer, c'est absolument, c'est terrible comme situation, c'est terrible. Je vais vous dire, c'est toujours sous couvert d'une mission proche, humanitaire pour aider les jeunes. Donc, ils profitent de la précarité
et de ces jeunes qui n'ont aucun lien affectif et qui sont complètement sans famille. Et on les bat. Ce sont des jeunes qui sont battus, qu'on met, qui doivent être là pour plusieurs semaines. Moi, j'ai interrogé un ancien juge des enfants qui ne m'a pas voulu me donner son nom parce que d'ailleurs il y a une obligation de réserve. Hein, et elle me dit, moi, je l'ai vue en audience, elle était voilée, alors quelques jours avant, 15 jours avant, elle n'avait pas de voile. Vous voyez ? Donc, il y a quand même un problème. Oui, hein. et parfois, ça va très vite. En tout cas, merci de votre témoignage ce matin. Manon Sirazek-Laporte. Je peux renvoyer les auditeurs que ça intéresse vers une tribune que vous avez récemment publiée dans... Oui, dans Figaro, avec un ancien juge d'instruction, voilà. Qui était un ancien juge des mineurs aussi. Hein. Il n'y a pas que moi qui le dis, tous les magistrats le disent. Hein. Merci à vous, Manon Sirazek-Laporte, invitée ce matin donc, sur Europe 1. Bonne journée à vous.